Francine découvre par accident son étrange fétichisme. Elle pense que la fessée peut combler l'amour paternel manquant. Ils sont mariés depuis 20 ans. Leur vie sexuelle est devenue fade. Francine veut essayer quelque chose de nouveau. Mais Stan n'est pas d'accord. Le lendemain matin, au petit déjeuner, comme la table est trop longue, Steve se lève pour prendre le sel. Ignorant les avertissements de Stan, la table grince et craque. Le petit déjeuner se renverse sur Stan. Now go to your room. Francine trouve que Stan y va trop fort. Stan insiste qu'il n'a pas frappé si dur. Il fait même une démonstration sur place. Oh my. Cela ouvre un nouveau monde à Francine. Elle commence même à désirer des coups plus forts. Oh, I don't believe you. Le soir, elle demande l'aide de Roger. Elle raconte à Roger cette excitation inhabituelle. Roger lui donne une idée. Faire en sorte que Stan redirigeait la force qu'il utilise pour punir son fils sur elle à la place. Parce que Stan est simple d'esprit et croit tout. Il a déjà cru que l'urine était de la bière. Stan l'avait cru dur comme fer aussi. What an idiot. Quand Steve fait une erreur, Francine appelle Stan pour punir son fils, mais l'arrête juste avant que sa main ne s'abatte, disant qu'elle accepte de prendre la punition à sa place. Cela lui donne l'impression que l'amour paternel est comblé. Dès lors, les choses dégénèrent. Elle devient de plus en plus accro. Quand Stan est allongé dans le hamac, elle lui met le slip de son fils sur la tête, puis se fait frapper aussitôt. Francine en est même heureuse. Elle modifie même en secret le bulletin de son fils, juste pour provoquer une punition. Un jour, Francine jette le vélo de Steve dans la maison, mais Stan la surprend. Il réalise enfin que son fils a été injustement accusé tout ce temps. Francine saisit l'occasion pour avouer, exigeant d'être punie dans la chambre. Mais Stan insiste que la chambre ne sert qu'aux activités normales de couple. Il dit même que Francine a souillé la chambre et ses mains. Il sort la Bible pour condamner son comportement. Avant que Roger ne soit adopté par la famille Smith. Roger avait été adopté en 1849 par une famille de pionniers. Cette famille traitait bien Roger, tout comme les Smith le font maintenant. Tout se passait bien jusqu'à ce jour, où la roue du chariot se détacha. Il continua à courir après la roue. Il la poursuivit pendant d'innombrables jours et nuits. Enfin, Roger récupéra la roue. Mais quand il revint, toute la famille était morte dans des accidents. Le père mourut de dysenterie. La mère mourut de faim. La sœur fut mordue par un serpent. Le bœuf mourut d'épuisement. Le temps revient au présent. Lui et Steve jouaient à un jeu vidéo. Le jeu était très difficile. Stan entra et mourut de faim. Les fins des autres étaient exactement comme celles de l'ancienne famille de Roger. Roger se souvint de ses mauvais souvenirs. En prenant une photo de famille, Roger ne pouvait pas être heureux. Il s'enfuit tristement. Sur le chemin du retour, Stan plaisantait tout le temps en conduisant, juste pour remonter le moral de Roger. Mais cela n'avait aucun effet. My eyes are stuck. Mes yeux sont coincés. Quand ils se réveillèrent, la voiture avait déjà commencé à fuir de l'huile. Stan sortit immédiatement la famille. Mais à la fin, il ne put pas sauver Roger. Le temps passa rapidement une année. La mort de Roger frappa durement la famille. Ils changèrent tous complètement. Stan se fit pousser la barbe. Alec tomba amoureuse des combats de rue. Francine changea de coiffure et se mit à fumer. Mais en réalité, Roger n'était jamais mort. Il ne voulait simplement plus de relations avec personne. Roger coupa tous les contacts et devint un rebelle à l'esprit libre. Wow. Il voulait partir en voyage seul, en gardant ses distances avec tout le monde. Wow, Cow Scout. Roger utilisait la carte de crédit de Stan, et la famille commença à soupçonner que peut-être Roger était encore vivant.